Vous connaissez sûrement l'expression «l'enfer est pavé de bonnes intentions». Vous allez en avoir une illustration parfaite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cécile Maléco, éducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture. On trouve sur le marché une quantité de gadgets créés pour ancrer la bonne préhension chez l'enfant. Les plus connus et les plus simples en sont les guides-doigts, des dispositifs en plastique souple qu'on enfile autour du crayon et qui aident l'enfant à mettre ses doigts dans la bonne position, comme celui-ci ou celui-là ou encore celui-là. Nous avons aussi des crayons à empreintes de différentes marques. En voici quelques-uns. Mais au fait, Cécile, c'est quoi la bonne préhension? Nous l'avons vu dans la vidéo sur la tenue du crayon, dont le lien s'affiche en haut de votre écran. Une bonne préhension, c'est une pince entre le pouce et le majeur, index souplement posé sur le crayon, comme ceci. Alors ici, vous avez ma bonne préhension. Mes doigts, avec leur longueur, leur souplesse, leur morphologie, se positionnent comme ceci. Le pouce et l'index à la même hauteur. Ils sont collés l'un à l'autre. Observez maintenant votre bonne tenue. Vous allez sûrement constater des différences. Votre index est peut-être placé plus haut ou plus bas que votre pouce. Votre index et votre pouce sont peut-être écartés l'un de l'autre ou même très écartés. Ceci dépend de chaque individu car je ne vous apprends rien, chaque main est unique. Vous commencez à voir où je veux en venir? Comment vais-je pouvoir écrire sans fatigue ni douleur avec un crayon qui place mes doigts de cette façon, avec ce décalage ou encore avec celle-ci, main droite cette fois, très écartés l'un de l'autre. Vouloir réduire la bonne tenue de crayon de tous les individus à une seule position, c'est contraindre une majorité de scripteurs à une préhension qui n'est pas la leur. Lorsque je mets un guide-doigt ou un crayon à empreinte dans les mains d'un enfant, il se passe plusieurs choses. Premièrement, contraint d'adopter une préhension qui peut-être ne lui convient pas, l'enfant n'est pas à l'aise, il fatigue. Deuxièmement, le diamètre des guide-doigts et crayons à empreinte est toujours trop important. Rappelez-vous, petites mains, petits outils, un bon diamètre se situant autour de 6 mm. Bon, là, on n'y est pas du tout. Encore une fois, la fatigue sera certainement au rendez-vous. Troisièmement, lorsque l'enfant prend un autre crayon, que croyez-vous qu'il se passe? Sans béquille pour le guider, dans la majorité des cas, les doigts reprennent leur position initiale, car on n'a pas appris à cet enfant à se servir d'un crayon avec la bonne position. Pour cela, il aurait fallu que son cerveau automatise le bon geste des doigts avec un outil standard de petit diamètre et sans empreinte qui ne lui conviennent pas. Lorsque l'on vous propose un nouveau crayon, un crayon capable de redonner une bonne écriture à votre enfant ou à votre élève, alors essayez-le, mais pas sur un mot, ni même sur une ligne. Essayez-le sur une demi-page pour vraiment vous rendre compte de son confort et de son ergonomie. Si vous n'avez pas de fatigue, ni d'inconfort, ni de douleur en bas de la page, alors pourquoi pas, mais soyez toujours très vigilant avec ce genre de solution miracle. J'ajouterai que les crayons à empreinte, quels qu'ils soient, sont chers, que les cartouches de recharge qu'il faut acheter pour qu'ils fonctionnent sont exorbitantes. Les seuls bénéfices de ces outils sont bien entendu pour les industriels qui les produisent. Les petits gars du marketing ont encore bien bossé en faisant croire aux parents qu'ils avaient la solution miracle pour que leurs petits écrivent mieux. Si vous voulez aider votre petit, offrez-lui un bon crayon à papier bien gras 2B ou 3B. Montrez-lui la bonne tenue. Ne le faites surtout pas écrire d'emblée, c'est trop complexe. Faites-lui faire des petits gribouillages ou des yeux de chat pour qu'il automatise les mouvements que ses doigts devront exécuter pour écrire. Si vraiment la prise est trop ancrée ou douloureuse, vous pouvez contacter un rééducateur qui aidera votre enfant. Le lien vers le site des rééducateurs de Daniel Dumont est dans la description de la vidéo. Voilà, vous le constatez, en écriture aussi, le mieux est parfois l'ennemi du bien et en matière d'outils, la simplicité est reine. Si ce contenu vous a plu, mettez un pouce. Si vous souhaitez être tenu au courant des sorties, abonnez-vous. Si vous avez envie de suivre une formation, allez visiter mon site internet pour vous renseigner sur les diverses formules. Le lien est par ici. Merci pour votre attention et à très bientôt pour bien écrire.